السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقع فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا نحن له عابدون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. Qu'Allah rend toutes ces prières puissantes, les trois prières puissantes avec la salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur le compte des gens qui sont abonnés dans cette chaîne pour toutes mes patients depuis mon commencement de Ruqya jusqu'à Inch'Allah la fin, qu'il sera toujours ces trois puissantes que je lis chaque jour, qu'il sera dans votre compte aussi, compte Inch'Allah parmi la balance de votre hasanat, qu'il sera un pardon pour vous, clé pour le paradis, purification, guérison, ouverture de porte et baraka dans votre vie Inch'Allah. Dites Amin. Faites salat à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lisez le Fatiha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Je conseille Inch'Allah toutes les gens qui ont des chaînes YouTube, même une toute petite chaîne ou TikTok ou comme vous voulez, faites des doigts, donnez à vos abonnés Inch'Allah, qu'ils seront dans leur compte, profitez de cette vie pour faire quelque chose le-delà. C'est ça qui va nous servir. Le fait que cette vidéo, 1000, 2000, 3000 qui vont voir, et tous vont recevoir cette rahma, cette bénédiction, et vont faire salat et fatiha, et peut-être ils vont faire toujours les salawats puissance, toujours. Vous serez récompensés, vous, eux. C'est gagnant, gagnant devant Allah. Faites ça, ne perdez pas votre temps. Autant que vous partagez quelque chose et les gens font, ça sera comme une sadaqa jariya. C'est la meilleure chose, Inch'Allah, croyez-moi. Vous aurez des ouvertures dans cette dunya akhira. N'oubliez pas d'acheter les tasbih comme ça. On commence par le frère, lettre A. Khamsa. Il y a 5 djinns en total, il n'y a pas de sorcellerie. Je pense que c'est la troisième fois que je ne trouve pas de sorcellerie en lui. Mais ces djinns sont venus avec la sorcellerie. Donc la sorcellerie, ça a été envoyé à sa maman ou à sa famille. Et ces djinns, c'est parmi la sorcellerie qui sont venus. Et lui, il a été squatté par les djinns. Mais la sorcellerie, il a touché, je pense, la maman ou les parents. 5. Toujours, vous avez des waswas, mon frère. Il faut travailler sur ça, Inch'Allah. Ok? Ça, c'est très très important, Inch'Allah. Vous êtes jeunes, beaux gosses, Masha'Allah. Ah, faites l'initiation, la vidéo de l'initiation, très important.
Faites les 3 prières chaque jour. Faites les secrets que je vais mettre toujours dans chaque vidéo. Dans plusieurs vidéos, je vais mettre des secrets trésors de l'islam. Vraiment. Ça, faites ça. Et Wallahi al-Adim, soyez sûr et certain, avec cette chaîne, vous allez gagner Allah, vous allez gagner Sayyidina Rasulullah, vous allez gagner le paradis, Inch'Allah. Et moi aussi, je serai récompensé, Inch'Allah, par votre baraka. Alhamdoulilah, il y a des gens qui suivent cette chaîne, qui font beaucoup de dua pour moi. Sachez que je lis toutes les duas et je réponds, Inch'Allah, avec des duas pour vous. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On passe au frère lettre B. Vous avez été touché par une sorcellerie, possible c'est quelque chose familial. Ça a amené Arba'a djinn shayatin, vont rentrer dans les cas lourds. Il y a aussi un côté psychologique, depuis longtemps, je vous l'ai dit, je pense, qui a été développé dû aux sorcelleries djinn et aussi à vos comportements et votre déséquilibre. Toujours quand il y a un côté psychologique, c'est le patient qui doit faire l'effort de suivre les recommandations, les conseils du cheikh. Il doit travailler sur lui. Si la personne ne connaît pas Ruqya France, ne sait pas que le travail de sens a été fait pour lui, donc donnez-lui des conseils, aidez-lui Inch'Allah pour qu'il reprend. Sinon vous enlevez sorcellerie et djinn, la personne va rester avec les habitudes et les waswas des djinns qu'ils ont laissés en lui pendant longtemps. Il garde les séquelles. La catégorie de la sorcellerie, ça a été venu de djinns eux-mêmes qu'ils ont laissé sur lui, c'est sihr jasadi, ça veut dire les djinns venant à travers la sorcellerie familiale, possible, donc, ils sont venus, ils ne l'ont pas oublié. Possible même la sorcellerie, ce n'est même pas lui qui a été visé, ses parents, quelque chose, mais ils veulent rater aucune personne de la famille, donc ils ont des djinns sorciers, ils ont lissé sur son corps pour qu'il aura une sorcellerie jasadi qui le porte avec lui invisible, pour qu'il aura toujours le hawatif, pour qu'il sera toujours déséquilibré, le hawatif trop de waswas, pour qu'il perde son contrôle, pour qu'il ce qui sort de sa bouche par des djinns, il fera des mauvaises décisions, il se comportera avec des mauvais comportements, tout ce qu'il a, ça vient de djinn shayatin. Ça veut dire pas que lui aussi n'est pas une part, lui aussi il doit faire l'effort, car si les gens vous attaquent et vous les laissez, aussi vous avez une responsabilité, une culpabilité envers ça. Non, défendez-vous en lisant le verset qui dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré les fils d'Adam, et faites sortir vos épées, votre épée comme un homme, avec votre détermination, votre foi, et mettez les shayatins, djinn ima sous vos pieds, Inch'Allah, renforcez votre spiritualité. C'est ce qu'il a, le frère. On passe, Inch'Allah, aux 2 sœurs, lettre C, D. Je commence par la lettre C. Allah. Il y a 3 sorcelleries, ma sœur, qui sont fonctionnelles dans votre vie. Ça vous a amené, et vous avez en total des djinns, il y en a 8 djinns en total. C'est ça l'image quand la personne est ensorcelée, vous l'avez vu? Vous rentrez dans les cas lourds, car aussi vous avez hérité la tchaba. Qu'est-ce que ça veut dire tchaba pour les gens qui ne savent pas? Ça veut dire leurs parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, et cette malédiction satanique se transmet à tous les enfants et petits-enfants, qui peut aller jusqu'à 6 générations. Ça c'est la malédiction satanique, et c'est une loi satanique qui est respectée par les sorciers djinns, sorciers ima, shayatan djinns, shayatan ima. Ça veut dire la malédiction elle doit toucher tous les membres jusqu'à 6 générations. La personne qui a la tchaba, il aura des portes, des brèches ouvertes pour faciliter que les djinns shayatan squattent son corps, possèdent son corps. Il devient aussi comme un aimant qui attire la mauvaise œil, la négativité, la jalousie des gens, et aussi il peut lui-même attirer la sorcellerie envers lui. Comme ça il aura le même sort
que ses parents. Donc, Tchaba, chaque membre de famille doit faire la ruqya pour effacer son nom et prénom de la liste satanique. Pendant vos sorcelleries, il y a eu des udhiya, ça veut dire des sacrifices. Ça doit être quelque chose aussi familial pour vous les sœurs. Ça veut dire qu'ils ont sacrifié, ils ont donné des offrandes de sorciers au shaitan pour que le travail soit bien fait contre votre famille. La catégorie que vos ennemis ont utilisée et que vous avez été atteint, par Sihr al-Arsad, ça veut dire nom et prénom, date de naissance, peut-être votre astrologie, vous avez été atteint. Il y a aussi une Sihr Madfoun. Sihr Madfoun, comme j'ai dit, ça touche la majorité de toute la famille. Ça veut dire que c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes actuellement. Première sorcellerie, c'est écrit Matfarhish. C'est écrit ne pas connaître la joie ni le bonheur et être accompagné par la tristesse et les pleurs. C'est ce qu'ils souhaitent pour vous. Après, ils vous ont déjà fait Sihr al-Kasal ou al-Khumul. Ce genre de sorcellerie, la personne sera habillée par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour demain. Et ça rentre dans les blocages de vie pour que les portes seront fermées devant vous. Après, vous avez Sihr Tawaswis, comme le frère Tawaswis, ça veut dire que vous allez avoir des djinns qui vont essayer de vous déséquilibrer, de vous désorienter, d'avoir beaucoup de waswas pour vous chambouler votre vie, pour créer une faille, une faiblesse en vous. Waswas, quelqu'un trop de waswas, il peut perdre la tête, il peut devenir fou. Pour que vous preniez une mauvaise décision dans votre vie, c'est pour vous déséquilibrer. Ça veut dire toute la négativité qui passe dans votre tête, ça vient de ça. Ça ne vient pas d'Allah ni des anges. Donc essayez de contrôler ce qui tourne dans votre tête. S'il vous disent la haine entre quelqu'un et vous allez sentir visé, ou ceux qui parlent à l'intérieur, ne suivez pas. C'est ça le Tawaswis. On passe à votre sœur. Pareil comme vos droits, donc vous êtes touchés par trois chacune. Sorcellerie en total. Ma soeur, vous avez 5 djinns shayatan en total. Vous rentrez dans les calous et vous avez aussi irrité la tchaba comme votre soeur. Pareil aussi, il y avait des sacrifices, il y avait des sacrifices, des udhiya, des offrandes pour shaitan de la part des gens qui ont fait le mal contre vous. Vous avez été atteint par Sihr al-Uqad. Ça veut dire Sihr al-Uqad, c'est des gris qui s'entouchent avec des nœuds. Ça, c'est spécialement pour le blocage. Après, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie. Sihr ma'koul et mashroub. Vous avez déjà bu ou mangé quelque part de la sorcellerie. Sinon, c'est les djinns eux-mêmes peuvent donner de la nourriture, faire manger les gens. Ça, avec le temps, quelqu'un qui a de la sorcellerie à manger, il y en a des cas légers, il y en a des cas lourds. Car la sorcellerie mangée avec le temps, ça peut créer un poison dans le corps, qui peut créer des maladies de la peau physique, ça peut arriver. Pour vous donner Sihr al-May'ous, ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous aurez le désespoir, pour que vous soyez désespérés. Et ça, c'est contre l'islam, contre la sunna, contre Allah. Il n'y a pas de désespoir dans l'islam, car la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours ouverte et descend chaque jour. Donc quelqu'un qui est désespéré, c'est comme une tombe, il est mort vivant. C'est comme une tombe qui marche avec 2 pieds. Vous pouvez ni travailler avec lui, ni faire avec lui. Il est désespéré, il est entouré par le désespoir. C'est très dangereux, c'est satanique. Donc, priez, ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous inquiétez pas. Allah est là. Ne regrettez rien des choses dans cette pourrie dunya. Vous n'avez rien perdu. Et tout le monde, on n'a rien perdu. Tout est gardé. L'au-delà dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez trouver toutes les épreuves, vous allez trouver la récompense à l'éternité là-bas, chez lui subhanahu wa ta'ala. Après, ils vous ont fait Sihr Zinzin, pareil comme votre soeur. C'est pour arriver à vous déséquilibrer. Il y a des waswas, pareil comme votre soeur.
faut avoir confiance. Faites sortir votre vrai soi, détermination, iman et foi. Ne soyez pas comme ça. Non. Cassez tout ce désespoir, Inch'Allah, que vous êtes honoré par Allah subhanahu wa ta'ala. Après, vous en faites sihr tiktaf, ça veut dire que vous êtes attaché, menotté, attaché, main et pied. Ça veut dire des djinns qui vous attrapent main et pied. Ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous, les échecs, les blocages. Ce que vous avez, ma soeur. On t'a frère lettre E. Vous êtes un cas lourd, blindé. Quand j'entends blindé, ça veut dire la personne, il est lourd. Il y a beaucoup de choses mélangées dans votre vie ou vie familiale, mon frère. Lettre E. Vous avez en total 6 sorcelleries qui sont fonctionnelles dans votre vie. Il y a beaucoup de djinns. Il y a 18 djinns en total qui sont dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds, car il y a des cas légers, moyens, mais vous êtes des cas lourds. Et aussi vous avez hérité la tchaba'a, ce que j'ai expliqué pour les sœurs. Aussi il y a beaucoup de pactes sataniques, des uhud. Des pactes, ça veut dire des initiations sataniques. Possible, par erreur, quelqu'un de membre de famille, il a fait des choses, ou aller voir les voyants, ou les sorciers, toutes les choses sataniques, et ça peut attirer les pactes à tout le monde. Après, il y a des sacrifices. C'est comme vous-même, vous avez été shaitan, toutes les djinns familiales, c'est comme ils vous ont offert. C'est comme Shaitan, il vous a offert pour eux. Ça arrive des fois quand les parents, toute la famille, il y a beaucoup de sorcellerie. Des fois Shaitan, pour récompenser les gens, il donne un enfant. Il dit ça c'est pour vous. C'est comme lui-même il a été sacrifié. Ça veut dire que les djinns, si ça a été sur place, ils vont parler, ils vont dire il est à nous, qu'est-ce que tu veux pour le cheikh. Et il dit il a été donné à nous, ils vont t'expliquer. La catégorie que vous avez été touché par la sorcellerie djinn, il y a déjà sihr jasadi, ça veut dire les djinns eux-mêmes, ils sont venus, ils ont lissé sur votre corps pour que vous portiez une sorcellerie invisible. Vous êtes ensorcelés par les djinns sorciers eux-mêmes. Bien sûr, ça c'est dû aux sorcelleries djinn familiales. Vous avez déjà sihr ma'kouli mashroub comme la sœur, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie. Ou ça vient des humains ou ça vient des djinns eux-mêmes. Il y a aussi sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Et ça peut toucher toute la famille. Donc vous-même vous avez été touché par ça. Turabi ça veut dire enterré, ça peut être au bled où vous êtes. Il y a aussi sihr al-uqad. Sihr al-uqad, ça veut dire il y a des gris-gris avec des nœuds. Il y a sihr ma'allaq. Sihr ma'allaq, c'est de la sorcellerie d'air qui a été accroché ou dans un arbre ou sur une antenne, sinon dans une place qui a beaucoup de vent pour la faire bouger. Ça fonctionne au mouvement des vents. Ça prend force, ça attire des djinns volants. Première sorcellerie, ça a été sihr salasil. Salasil, vous êtes attaché par des chaînes, mains et pieds. Ça, c'est des djinns, ils vous attachent par des chaînes pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Ça rentre dans les blocages de vie. Sinon, aussi, vous faites que ce que eux souhaitent. Vous êtes comme un prisonnier chez eux. Après, encore, il y a une sihr al-hadid. Deuxième sorcellerie, sihr al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et c'est connu, c'est pour le blocage de vie. Pour que vous aurez les échecs aussi et les blocages de ce que vous souhaitez. Donc, vous avez deux sorcelleries qui sont spéciales que pour blocage. Ça peut toucher tous les domaines de la vie. Après, vous en faites sihr al-bu's. Le bu's, ça veut dire pour que vous soyez habillé par la misère, rencontrer la misère et vivre la misère. Astaghfirullah. Quand la personne ensorcelée,
n'écoute pas les djinns ni la sorcellerie et ils commencent à se venger pour qu'il perdra sa tête ou la misère. Après vous avez sihr al-waswas al-qahri. Et ça, c'est très dangereux car ça peut amener la personne jusqu'à la folie. Les gens, ils vont travailler sur vous pour que vous perdez votre tête. Ils vont vous faire rentrer dans des illusions, des mondes des illusions. Ça veut dire pas, quand on entend illusion, ça veut dire que ça n'existe pas. Non, ça existe dans une dimension. Donc, les illusions, c'est un vrai monde qui fait que la personne perde sa tête. Donc les shayatins le tirent vers toutes ces illusions avec la sorcellerie. Ça, il y aura des waswas, des trucs bizarres, et il y aura des ouvertures sataniques, pas spirituelles. Donc et ça, c'est très dangereux pour qu'il soit déséquilibré. Il y aura aussi des waswas, ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est pour le déséquilibrer. Après le sihr al-khalal, ça ressemble à ce genre de sorcellerie pour que sa vie sera déséquilibrée, que lui-même sera déséquilibré, pour créer une faille, une faiblesse en lui, il sera toujours déséquilibré. Astaghfirullah. Après, vous en faites sihr al-khudu'. Sihr al-khudu', ce genre de sorcellerie, c'est pour que la personne soit sous l'emprise de quelqu'un, sinon obéissant, il ne dit pas non. Et ça, sûrement, ça vient des djinns et tous les pactes que vous avez. Pour que vous soyez obéissant, appliquez leur mission, ce qu'ils souhaitent pour vous, pour que vous le suivez. Faites attention, il y a beaucoup de travail à faire. À l'intérieur, meilleure chose, commence à faire dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Suivez mes vidéos de conseils, prends l'initiation, inshallah, pour que vous soyez protégés déjà par cette connexion divine qui amène jusqu'au prophète Mohammed, jusqu'au saint, au cheikh, jusqu'à Sayyidina al-Mahdi, le grand Khalif d'Allah. Vous allez voir ça, ils vont, avec leur force spirituelle ici, ils vont vous faire sortir de ce monde satanique. C'est comme ils veulent vous préparer pour quelque chose pour Dajjal. Faites attention, il y a un travail à faire. Vous trouvez ça, inshallah, la protection dans l'islam, dans le Coran, dans le dhikr d'Allah, dans mes vidéos, suivez toutes les vidéos, vous allez être victorieux, inshallah. Et ne soyez pas, ne prenez aucun regret de cette vie, car la vraie vie, c'est pas ici, c'est l'au-delà, c'est l'éternité, c'est le paradis. Cette vie, 60-70 ans, on va tous ouvrir la bouche et partir là-haut. Ce n'est pas important cette vie. Ce qui est important dans cette vie, c'est worshipping. Allah a dit subhanahu wa ta'ala, je ne vous ai pas créé, ni les humains, ni les djinns, que pour adorer. Lui, il a tout facilité les choses. Ça veut dire préparer le bagage pour aller dans votre vraie maison, dans votre vrai monde. C'est l'au-delà, l'éternité, plein d'amour et mahabba. Pas ici. On passe au frère lettre F. Ya Allah, 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie, mon frère. Avec 9, c'est ça, 9 djinns shayatin vont rentrer dans les calots et vous avez aussi hérité la tchaba. L'explication dans la lettre C de ce que j'ai dit pour la tchaba. Mon frère, vous avez été touché par sihr al-majmar, ça veut dire de la sorcellerie qui a été brûlée. Sihr mahrouq, sorcellerie de feu. Ça peut causer beaucoup de colère car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflioun. Après, vous avez été touché par sihr al-mardoum. La sorcellerie a été travaillée, ça a été mis sous terre. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes maintenant. Ça peut toucher toute la famille. Première sorcellerie que vous avez eue de la part de ces sorcelleries familiales, c'est sihr tqaf. Tqaf, ça peut causer l'impuissance sexuelle. Ça peut faire le blocage de mariage. Ça peut retarder le mariage. Ça peut vous donner la peur du mariage, le refus de mariage. Mais ne pas être en couple, dans le halal. Faites attention car Shaitan, il peut vous mettre avec des femmes, mais dans le haram. Sortir avec des femmes ou être avec une compagnonne, mais ne pas être marié. Le fait de ne pas être marié, ça peut vous amener à l'enfer. Donc, tqaf travaille comme ça. Halal, si tu veux halal, non. Si tu veux haram, oui, avec les femmes, c'est pas grave. Shaitan autorise ça.
Vous ne pouvez pas faire le mariage pour ne pas avoir la moitié de votre religion, compléter la moitié de votre religion, pour ne pas être protégé de l'enfer, pour ne pas avoir un compagnon plein de baraka. Donc non, il va vous donner des femmes, pas de baraka, dans le haram, et le résultat c'est l'enfer. Astaghfirullah. Après le vazon fait sihr waqf al-hal, ce genre de sorcellerie se connaît, c'est pour le blocage de vie. Waqf al-hal, ça veut dire vous êtes tout est en arrêt. Blocage de vie, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui marche. C'est comme quelqu'un qui tourne en rond. Toujours elle revient au point mort. Après le vazon fait sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrer le malheur et vivre le malheur. C'est ce que souhaitent les ennemis de votre famille. Après, vous en faites sihr al-khalal, comme le frère, le khalal, pour que vous soyez déséquilibrés, pour que les djinns vous désorientent, pour que votre vie sera chamboulée. Ça crée un déséquilibre, ça peut ouvrir des autres chemins psychologiques ou colère, dépression, stress. Quand je dis une sorcellerie, j'explique cette sorcellerie. Mais aussi, n'oubliez pas que cette sorcellerie peut ouvrir des autres portes. Folie, colère, il y a beaucoup. Donc, une seule sorcellerie peut détruire la personne vers beaucoup de choses. Ce que vous avez, mon frère, priez pour ces gens qu'Allah les libère et nous libère. Ila ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.